au-delà du score, du résultat, est-ce que c'était trop fort en face ou il y a quand même une grosse déception parce que c'est un adversaire direct et parce qu'à domicile, on n'a pas le droit de perdre ces matchs-là? Non, 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 mais nous, on n'a pas abordé ce match dans cet esprit-là. On l'a abordé en se disant qu'on avait fait jusqu'à présent une très bonne première partie de championnat et que c'était incroyable pour nous de pouvoir jouer Lens, dernier match à domicile avant la trêve, en période de fête, en étant à 1,2, avec la possibilité de finir second, de leur passer devant, mais sans pression aucune, hein. Donc, non, il y a la déception de l'avoir perdu, bien entendu, ça c'est tout à fait normal. Après, on le perd logiquement sur la seconde mi-temps, il n'y a rien à dire par rapport à ça. Oui. L'équipe a vraiment bien débuté la rencontre, les 30 premières minutes vraiment pleines. Oui, on fait d'une manière, je pense que jusqu'à la mi-temps, on est très bon, on ne subit pas d'occasion de but. Notre plan défensif est intéressant. Offensivement, on arrive à leur poser des problèmes. Donc c'était très bien d'arriver à la mi-temps en menant. Et malheureusement, la seconde mi-temps, on n'a pas fait une bonne entame. On sentait qu'on avait beaucoup moins de maîtrise dans le jeu, beaucoup moins de facilité à récupérer les ballons parce qu'on était un petit peu plus loin, un petit peu plus descendu, moins d'agressivité, on a perdu les duels, on avait les quelques ballons qu'on a pu récupérer, on n'a pas réussi à les maîtriser, à avoir des temps de jeu un peu plus importants. Et malgré tout, on a une occasion de possibilité de pouvoir mener 2-0 sur le contre avec Matteo qui ajuste peut-être mal son centre. Et derrière, il y a l'erreur d'Isma qui remet cette équipe en selle. Et quand on est dans une mauvaise période et qu'on prend un but, c'est difficile mentalement à revenir. D'autant plus que sur le plan offensif, ce soir, on a été quand même, notamment en seconde mi-temps, comment dire, sans trop d'inspiration. Et il nous a manqué peut-être aussi de la profondeur. C'est évident que Cyril, c'est un joueur qui peut nous l'amener. Matteo, qui s'est blessé il y a 15 jours, n'a repris que cette semaine, était peut-être un petit peu à court, il n'avait pas les jambes. Alexis Flips, qui n'a pas beaucoup de temps de jeu depuis le début de la saison, après un très bon match à Niort, a eu du mal à enchaîner, même s'il fait une bonne première mi-temps. La seconde a été un petit peu plus dure. Donc je pense face à une équipe comme ça, si on avait réussi à avoir plus de profondeur, on aurait, c'est au conditionnel, on aurait pu peut-être leur poser davantage de problèmes. Voilà. Bon, moi, flou, ça m'arrange comme ça. Comme je vieillis un peu, on me verra un petit peu moins de près. Hein? Ah oui, on voit bien, il est stressé. Oh. J'ai un problème d'écran, les gars. Est-ce qu'il me voit? S'il me voit, c'est pas grave pour l'écran. J'entends, voilà. Si je suis flou, ça m'arrange. Allez, on y va. Donc la différence, elle s'est faite sur quel aspect Je trouve on a commencé la première, on n'a pas été beaucoup en danger à part sur coup de pied arrêté. On a eu quelques bonnes opportunités mal négociées, mais la deuxième mi-temps, on voulait quand même jouer un peu plus dans le camp adverse, d'avoir plus de mouvement, notamment sur les côtés derrière leur défense. C'est ce qu'on a mieux fait et ce qui nous a permis de revenir au score et de remporter le match en étant plus présent. Puis on a concédé pratiquement aucune occasion en défense. Satisfait de la première période non, j'étais pas satisfait. Je trouve qu'on était dans l'engagement en dessous. Et puis dans nos mouvements offensifs, ça manquait beaucoup de précision et de percussion. Et je trouvais qu'on les laissait un peu faire offensivement. On était un peu loin en distance de défense. Donc tous ces petits paramètres-là donnent l'opportunité à une bonne équipe d'Ajaccio, de la CA, de nous mettre en difficulté sur une ou deux opportunités.
pas du tout réussi à remonter le ballon, qu'on les a sentis un peu coupés entre l'attaque, leur défense. Alors que vous, vous avez beaucoup mieux maîtrisé le jeu, notamment le cœur du jeu. Ouais, je trouve que nos 6 étaient un petit peu loin au départ. Ils étaient soit trop bas, soit trop haut. Donc il fallait qu'ils reprennent cette zone du milieu de terrain. Puis je pense qu'on a eu un harcèlement aussi sur les premières lignes qui les ont empêchés de jouer vers l'avant. Puis on s'est monté aussi intraitable en défense. Et puis je pense que physiquement, plus ça allait, plus les joueurs se sentaient bien. Il y avait une consigne de passer particulièrement sur votre côté gauche. Côté gauche ou côté droit, parce que je vois quel côté gauche? Le nôtre ou le leur? L'autre. Le nôtre. Oui, mais côté droit aussi, parce que je crois le troisième but, on met un but qui est hors jeu, mais pas de beaucoup. Et c'était un petit peu la volonté de passer par les ailes et d'avoir de la percussion, surtout avec nos latéraux qui se trouvaient haut. Tu ressors plus satisfait, hormis le résultat, du comportement général de l'équipe par rapport à ce qui s'est fait la semaine dernière, justement Moins satisfait, c'était pas facile non plus. On avait fait fort la semaine dernière. Mais c'est la coupe avec tout le particularisme de la coupe. Donc on a vite évacué ça. Et puis c'est vrai que le championnat, c'est notre priorité. On était sur un bon match contre Chambly. On était sur une bonne dynamique, à part la défaite de Valenciennes, mais dans des circonstances un peu particulières. Donc c'est bien qu'on maintienne ce rythme-là et ce niveau-là. C'était le plus important de retrouver cet élan. Est-ce que vous diriez de cette équipe de la CA Difficile à jouer. Je crois qu'ils étaient sur 11 matchs ou 12 matchs en défaite. C'est pas un hasard. Et s'ils sont là, c'est pas un hasard. Je crois qu'il n'y a que Caen qui est venu gagner ici. Donc c'est une grosse perf qu'on fait parce qu'ils ont des atouts. Encore, ils étaient un peu diminués. Mais c'est une équipe qui est vraiment difficile à manœuvrer, à manier et qui profite de la moindre occasion. Et puis ils sont vraiment sur les coups de pied arrêtés offensifs extrêmement performants. Donc c'est une grosse perf de gagner ici pour nous, c'est une grosse satisfaction. C'est de la naïveté justement Non. L'ACA est l'équipe peut-être pour moi qui joue le mieux le coup de pied arrêté. Il faut féliciter Olivier parce qu'ils ont une variété qui est difficile à contrer. Ils ont au moins 10-12 sur corner, sur coup de... Donc on avait tout travaillé, mais c'est tellement bien fait qu'on s'est fait prendre. C'est plus ceux qui ont bien joué que nous mal joué. Au classement, il y a un petit trou. Vous faites un peu le trou face à un concurrent direct. On regarde ça ou c'est important? Oui, c'est important quand on a des confrontations directes, qu'on a un adversaire comme l'ACA qui est juste derrière, de le laisser derrière. Si on peut creuser l'écart, forcément, comme ce soir, c'est bien. Après, je sais qu'il y a aussi il y a 3 qui jouent à Guingamp, donc le championnat va être encore long et serré. Mais ce qui est important pour nous, on ne peut pas faire mieux que de gagner, quoi. Un petit mot sur les forfaits de dernière minute. Ouais. Ouais, des petits soucis aux ischios. On pensait que ça pourrait aller. Puis hier, on n'a pas pris de risque. Il n'y a rien de méchant. Mais on sait qu'on est dans une période difficile, avec des terrains difficiles. Ça fait 5 mois qu'on est sur le pont. Donc on est vigilant. Mais un joueur qui ne peut pas être à 100%, on préfère qu'il récupère et qu'il soigne, qu'il soit prêt pour la prochain match. La météo vous n'a pas perturbé plus que ça alors Non, on a quels matchs pour déjà remercier l'ACA, parce qu'on devait jouer à 15h. Ils ont accepté de jouer à 16h. On est parti, on s'est levé de bonne heure ce matin, à 6h du matin, pour prendre l'avion de bonne heure, pour prendre le bus, plus l'avion. Mais j'avais dit avant le match, quel que soit le résultat, ça ne serait pas une excuse. Donc on l'a bien vu. Ça me paraît bien. Hein. Ça me paraît très bien. Je suis toujours flou là-bas ou... C'est bon. C'est bon. Merci. Merci.